Bonjour à toutes et à tous. Alors ça y est, mon deuxième écran est arrivé. Bon, il a mis un petit peu de temps, mais bon, c'est pas grave, hein, j'étais pas pressé. Il est là, je le déballe. Alors je vous montre pas le déballage parce que je l'avais déjà fait la première fois. Alors, le voici, je le démarre pour être sûr qu'il fonctionne. On tient 3 secondes les deux boutons. Ok, parfait. Donc, je le réteins. Donc voilà, donc on est parti pour la configuration du TC001. Déjà, on va commencer par le flasher. Donc pour ça, on va le brancher en USB sur un ordinateur. Donc le voyant rouge, ça veut dire qu'il se met en charge. Quand il devient vert, c'est que la batterie est chargée. Bon, moi je le laisse toujours branché, donc c'est toujours vert. Là, c'est que c'est le premier branchement, la première connexion. Une fois fait, on le démarre. Et voilà, vous avez entendu l'ordinateur l'a détecté. Donc maintenant, on va passer sur le PC. Donc sur le PC, vous allez dans le gestionnaire de périphériques. Il vous suffit de taper dans la recherche, dans la barre, gestionnaire de périphériques tout simplement. Vous arrivez sur cette interface. Vous avez donc ici Portcom, vous le dépliez et vous verrez ici votre petit écran qui a pris un Portcom, un port série. Donc il faut retenir le COM5. Voilà, vous avez juste à retenir ça. Ensuite, vous allez sur la page, donc je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez sur la page pour flasher avec Hotwix. On vient sur Connect, on se connecte. Ici, on sélectionne son port COM, donc on a dit que c'était le COM5, et on fait Connexion. Là, il demande si on veut installer. Alors évidemment, on fait Installer. On dit oui qu'on veut effacer, donc ça va complètement l'effacer de ce qu'il y avait par défaut. Et on fait Next, suivant. Et ensuite, Installe. Bon, vous entendez peut-être, il fait un bip. Mon premier n'a pas fait n'a pas fait ce bip. Là, il fait un bip. Surtout, ne déconnectez pas. Là, on est en train de le flasher, donc vous pourriez vraiment tout planter. Donc, attendez que ça se termine et on verra après pour cette histoire de bip. Mais voyez, si vous avez un bip comme ça, je pense que... Enfin, là, je ne m'inquiète pas pour le moment, on verra par la suite, mais je ne m'inquiète pas pour le moment. Donc là, ça dure à peu près une minute, on va le laisser faire. Voilà, ça s'est terminé, le bip s'est arrêté. Et il démarre, donc pas de souci. Voilà, donc vous voyez, le bip, je m'en doutais un petit peu, donc là il vous met installation complète. Donc le bip, vous voyez, c'est pas grave du tout, vous inquiétez pas, ça peut arriver. Donc là on fait Next, et c'est fini. Donc là il est flashé. Maintenant on retourne du côté de l'écran et on va prendre un téléphone portable, une tablette. Un téléphone portable c'est aussi bien. Alors l'écran crée un point Wi-Fi tout simplement, donc on peut se connecter dessus comme si c'était une borne Wi-Fi. Donc on va dans ces réseaux, là on le voit, voilà, le Hotwix 7AA50C, donc on le sélectionne. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aussi simple que ça. On fait se connecter. Et ça y est, on est connecté. Et vous voyez tout de suite, la page s'ouvre. Donc là, il va vous demander le SSID. Alors le SSID, c'est le nom de votre réseau Wi-Fi sur lequel vous voulez le connecter. Donc là, vous mettez le nom de votre réseau Wi-Fi, ici, et en dessous, le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Moi, je mets mon réseau Wi-Fi test, mais si c'est plus simple pour vous, vous pouvez descendre plus bas et faire Scan Wi-Fi Network. Et là, il va scanner pour vous les réseaux Wi-Fi qui sont présents, qui détectent en tout cas, et il va vous les proposer. Voilà. Donc là, moi, je vois mon réseau Wi-Fi test, et je vois même les réseaux Wi-Fi de mes voisins. Bon, ça, c'est autre chose. Là, je mets mon mot de passe. Voilà, donc c'est assez simple parce que c'est un Wi-Fi test. Je ne touche à rien d'autre, je fais juste OK. Et ensuite, Connect to IO, donc 2.4. Donc on lui dit de se connecter. Et là, le boîtier va se connecter, il vous demande de redémarrer, donc on fait OK. Et là, surtout, il ne faut pas louper l'adresse IP qui va se marquer. C'est là où nous allons le chercher sur l'ordinateur. Donc la 192.168.1.200. Très bien, donc on retient ça et on se retrouve sur le PC. Donc sur l'ordinateur, on tape dans l'adresse de l'explorateur, donc utiliser Chrome, continuer à utiliser Chrome. On tape l'adresse IP et normalement, quand on valide, et voilà, on est dessus l'écran. Donc c'est assez simple. Donc on peut à nouveau changer
le SSID. Là, vous voyez, moi j'ai changé en cours de route. J'en ai pris un deuxième pour test parce que le premier était un peu chargé. Mais vous pouvez voilà, changer à volonté le Wi-Fi. Vous pouvez même scanner vos réseaux Wi-Fi en venant ici. Donc là, ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, une fois que vous êtes arrivé sur cette interface, vous allez sur l'onglet MQTT. MQTT. Vous rentrez l'adresse IP de votre Home Assistant. Donc, normalement, si vous avez Home Assistant, vous connaissez cette adresse. Vous rentrez donc le nom de votre serveur MQTT. Donc, MQTT, je vous laisse un lien dans la description pour vous expliquer comment le faire, comment le créer sur Home Assistant. C'est assez simple, mais c'est, on va dire, un petit peu long à faire, et surtout que moi, je l'ai déjà fait, donc je ne veux pas le casser pour le refaire. Mais dans le lien dans la description, c'est une vidéo pour faire le serveur MQTT. C'est assez simple. Allez faire le serveur MQTT si vous ne l'avez pas fait, et ensuite, vous revenez à cette page. Donc, je rentre mes informations de mon serveur MQTT, les identifiants. Je coche Home Assistant Discovery parce que ça veut dire qu'il va directement aller se mettre dans les entités de Home Assistant. Donc on va le retrouver plus facilement. On sauvegarde la configuration. Donc une fois que vous avez fait Save Configuration, vous faites Restart ESP et vous allez voir, il va redémarrer. Une fois qu'il a redémarré, on va aller dans Home Assistant. Dans Home Assistant, nous allons dans Paramètres, Appareils et services. Et ensuite, vous pouvez voir ici, dans le serveur MQTT, on a deux appareils. J'en avais qu'un seul, c'était donc l'autre écran. Maintenant, j'en ai deux. Donc, je clique sur les deux. Et là, je peux voir que j'ai le premier. Donc, ça, c'est celui que j'ai configuré la dernière fois. Et ensuite, eh bien, le second. Voilà, on le sélectionne et on peut voir que nous avons accès dessus à tous ces paramètres. Donc il est bien intégré maintenant dans Home Assistant et nous allons voir ce que nous pouvons en faire. Donc avant d'aller plus loin dans Home Assistant, on va faire un petit peu de ménage dans l'affichage qu'il y a par défaut. Déjà, la température, on ne veut pas la garder, l'humidité non plus, elles sont fausses. Il ne fait pas du tout 29 degrés dans la pièce. C'est vraiment lui qui est chaud en fin de compte et c'est la température du boîtier, donc ça ne sert à rien. La batterie, c'est pareil, on ne veut pas qu'elle s'affiche. Là, je l'ai laissé sur batterie parce que pour la configuration, mais après, je le laisse brancher avec un adaptateur secteur. Voilà, 5 volts comme un chargeur téléphone, ça va très bien. Donc, on va faire le ménage. Donc, pour faire le ménage, on tient le bouton du milieu appuyé. Là, c'est pour régler la luminosité. La mise à jour, on ne la fait pas par là. Le volume, on s'en fiche. Le son, c'est pareil. Là, on a Apps. Dans Apps, on va dedans. Pour aller dedans, on valide avec le bouton une fois du milieu. Donc l'heure, est-ce qu'on veut la laisser? Moi, je ne veux pas. Donc j'appuie une fois dessus. Et là, ça le met sur Off. Ensuite, je fais le bouton de droite ou de gauche pour naviguer dans ce menu. Le calendrier, je n'en veux pas. Off. La température non plus. Off. L'humidité non plus. Off. Et la batterie non plus. Off. Voilà, tout est désactivé. Je tiens à appuyer une fois pour remonter un coup en arrière. Donc une fois que c'est fait, qu'on a enlevé les applications qu'on voulait enlever, on tient à appuyer et on revient. Bah là pour le coup, il va afficher rien du tout puisque j'ai tout désactivé. Donc maintenant, on retourne sur le PC pour faire afficher la même chose que derrière. Alors déjà, en premier lieu, il faut absolument retenir le nom voilà, de votre écran. Moi, je le copie, il faut le retenir. Donc on se retrouve sur le PC. Maintenant, nous allons aller dans Paramètres, ensuite Automatisation et scène. Et là, j'ai déjà une scène pour le premier écran. Donc je vais faire une deuxième scène. Je pourrais l'assembler dans la même scène, mais je préfère vraiment les séparer. Des fois que je veux en arrêter un ou en modifier un spécifique. Donc déjà, je vous montre la première scène. Je l'ai appelée Production. Le déclenchement, bon, on peut mettre 1 minute, 30 secondes. Moi, j'ai mis 15 secondes parce que mon réseau Wi-Fi est fait que je peux me le permettre, on va dire ça comme ça. Maintenant, attention, trop de rafraîchissement peut nuire à votre réseau. Donc, si vous voyez que vous avez des problèmes de Wi-Fi, ralentissez. 1 minute dans la vidéo initiale que je me suis servi, que je vous mets dans la description d'ailleurs au passage, ils mettent 1 minute. Moi, je trouve que 1 minute, c'est trop long pour moi, pour ce que je veux faire. Donc j'ai mis 15 secondes, et 15 secondes c'est plutôt bon. Donc on choisit un déclenchement,
toutes les 15 secondes. Ensuite, on vient faire ici. Donc, je vais vous montrer pour faire ça. Je vais vous mettre toutes ces petites scènes parce que vous pouvez très bien les reproduire. Tout ce que vous avez à changer, c'est le nom de votre écran et ensuite le nom de l'icône. Ça, si vous n'avez pas une Delta Max 2 qui n'a pas le même nom, là, il faudra changer par l'entité. Mais je vais essayer de vous montrer ça. Avant d'aller créer les scènes, d'aller créer des automatisations pour que ça s'affiche, maintenant, nous allons aller voir pour les icônes parce que, eh bien, il faut choisir ces icônes pour pouvoir avoir les numéros, d'abord les télécharger dans l'écran et ensuite pouvoir mettre leur code pour que ça s'affiche. Donc, pour aller chercher des icônes qui nous intéressent, nous allons sur le site La Métrique. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Ici, vous pouvez chercher, mettons, solaire. Et là, vous voyez, il vous met des icônes. C'est la 6090. Je vais ensuite aller ici sur l'Autrix. Je vais dans icônes. Je tape le code que j'ai relevé. Je fais preview, comme ça on est sûr que nous sommes sur la bonne icône. Je fais download. Et là, il est en train d'enregistrer l'icône dans l'appareil. Je fais save configuration, c'est mieux. Et surtout, je fais restart. Excusez mon anglais. Donc là, le boîtier, on peut voir qu'il redémarre. Alors des fois, il n'y a pas besoin de redémarrer, mais j'ai remarqué que, on va dire, 1 sur 3 a besoin, donc autant le faire. Donc le boîtier redémarre. Donc maintenant, nous allons faire donc une scène. Donc on revient à la première page, on fait créer une automatisation, créer une nouvelle automatisation, on va sur ajouter un déclencheur, on choisit heure et lieu, on choisit modèle de temps, et là vous mettez un slash et 15, 20, 30 secondes, un slash je disais, excusez-moi, c'est mon pavé numérique qui est activé, voilà, et ensuite 30 secondes, 15 secondes, 20 secondes, comme vous le voulez, 1 minute. Après, mettez pas trop de temps non plus. 1 minute, a priori, ça passe. Moi, je vous dis 15 secondes, ça passe très bien sur mon réseau. Donc, 15 secondes. Donc, ensuite, on choisit ajouter une action. On va sur autre action. On descend encore. Nous sélectionnons MQTT. Et ensuite, publier. Donc, ça, c'est l'interface. Si on voulait des messages directs, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc on va aller sur les 3 petits points ici du menu et on va sélectionner modifier en YAML. Et voilà, on a notre interface donc pour taper notre code. Donc là vous avez les numéros de vos icônes, vous avez le nom de votre écran qui s'appelle Autrix quelque chose. Donc vous voyez comme là je vous montre à l'écran, ça c'est le mien, enfin les miens d'ailleurs. Donc ce nom, c'est important de le garder comme je vous ai dit au départ. Et maintenant, nous allons aller créer notre scène. Donc je vous avais laissé à créer une automatisation. Donc on va le refaire, créer une automatisation, créer une nouvelle automatisation. Ensuite, un déclencheur, je vous avais dit heure et lieu, modèle de temps. Et ici, vous mettez un slash. Et moi, je vous dis 15 secondes par rapport à mon Wi-Fi, mais bon, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez compris l'idée. Dépassez pas 1 minute. Je pense qu'au-delà d'une minute, ça peut être un petit peu trop pour le rafraîchissement. Voilà, pour que les données soient pertinentes, celles qui s'affichent, soient le plus possible en direct par rapport à ce qui se passe vraiment. Et ensuite, comme je vous ai montré, on fait ajouter une action. Ensuite, on descend tout en bas, on fait autre action. Et là, on cherche MQTT. Le voilà, donc MQTT, on le sélectionne et ici on fait publier. Voilà, donc ça je vous le remonte, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ensuite on vient sur les 3 petits points et on choisit modifier en YAML. Donc c'est pour du code JSON entre autres. Donc on le sélectionne et là ça y est, on a notre interface pour coller notre code. Donc ce code, moi je vais vous mettre les miens dans la description. Comme ça, enfin je vous en mettre un code dans la description, vous aurez juste à modifier les 3 paramètres qu'il faut modifier et comme ça vous pourrez venir le copier-coller ici, ce sera plus simple pour vous. Ce code, moi je ne l'ai pas inventé,
c'est pas que ce soit compliqué, mais autant utiliser ce qui a déjà été fait puisque c'est bien fait. Donc j'utilise le code qui vient de la chaîne que je vous ai mis dans mes descriptions la dernière fois. Je vous la remets dans la description, comme ça vous pourrez voir plus de détails. Donc ce code, vous venez le copier ici. Voilà, comme je fais là, tout simplement. Une fois que vous avez collé la scène, vous avez plusieurs choses à changer. Je disais 3, mais en fait, c'est 4 choses. La première, la principale, vous devez bien entendu, ici, sur ce que j'ai surligné, vous devez modifier le nom de votre petit écran. Il a son propre nom, donc c'est ici, là, à la place que j'ai surlignée, que vous devez le changer. Là, vous rentrez le nom de votre écran. Je vous ai montré tout à l'heure où aller le chercher. Donc, je vous ai dit de le garder. Vous venez le copier ici. Ensuite, la deuxième chose, ici, moi j'ai mis consomme. Ça, vous l'inventez, vous mettez ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que dans chaque scène que vous allez faire les unes en dessous des autres, c'est qu'il y a un nom différent. Là, j'ai mis consomme pour la consommation en direct, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'important, c'est d'éviter les noms trop longs, pas d'accent, pas d'espace. Voilà, pour simplifier la chose et pour éviter les problèmes. La troisième chose, c'est le nom de l'icône. Donc l'icône que vous avez téléchargée dans l'écran tout à l'heure et que vous avez relevé le numéro, eh bien vous mettez le numéro qui correspond à ce que vous voulez faire. Si c'est la consommation directe, c'est le numéro 21, 25, 6, enfin celui que j'ai choisi moi, et etc. Donc là, c'est le numéro de l'icône que vous avez relevé tout à l'heure. Et la quatrième chose, et là je vais vous montrer tout à l'heure comment aller le chercher, c'est ici ce qu'il y a entre ces guillemets. Donc là, c'est l'information qu'on veut afficher en fait. On va aller chercher l'information du capteur qu'on veut afficher. Ça, je vous montre tout à l'heure pour aller le chercher. Ici, on peut voir que vous avez ici la barre et round. Ça veut dire pas de virgule. Donc, vous pouvez, si vous ne voulez pas qu'il y ait de virgule, de chiffre après la virgule ou de virgule, vous mettez ça. Moi, pour certains trucs, notamment pour la batterie, je ne l'ai pas mis parce que je voulais avoir la précision du 0,5. Et ensuite, ici, le W, c'est tout simplement que ça va afficher un W à la fin, parce que là, c'est des watts, donc ça fera 1200 watts, 1500 watts, enfin, ça mettra juste le W. Vous pourrez mettre la lettre ou ce que vous voulez à la fin. Sachez qu'évidemment, plus ça sera long, plus ça va bouger votre écran. Donc, essayez d'être le plus concis possible. L'idée, évidemment, c'est que d'un seul coup d'œil, vous voyez ce que ça affiche. Et c'est tout, une fois que c'est fait, vous avez juste à faire enregistrer, vous mettez le nom, donc moi je l'ai appelé Conso Direct. Alors moi je préfère, alors ça c'est un réflexe de mon métier, d'informatique, je ne mets jamais d'espace. Les espaces c'est un caractère et ça peut créer problème. Donc par défaut, là, je pense qu'il n'y a pas de problème de mettre d'espace ou pas. Mais voilà, j'ai l'habitude de faire ça. C'est une bonne habitude parce que ça évite les problèmes où il pourrait y en avoir. Alors que si vous mettez un tiret, ça ne peut pas créer de problème. Par contre, si dans certains cas, vous n'en mettez pas, eh bien ça peut créer un problème. Donc on fait enregistrer. Et maintenant, quand on revient ici, voilà, notre scène, elle est faite. Et on peut faire exécuter. Et vous pourrez voir que sur votre écran, eh bien, ça exécutera cette scène. Donc ça s'affichera. Donc voilà comment créer les scènes, tout simplement. Maintenant, je vais en faire une deuxième. Je reviens sur ajouter une action. Je descends tout en bas, autre action, MQTT, publier. On va sur les trois petits points, on modifie. Et là, on vient copier la nouvelle scène. Mais cette fois-ci, la seule chose qu'on va changer, c'est consomme. On va mettre, mettons, solaire, par exemple. On changera le numéro de l'icône. Une petite erreur. On changera le numéro de l'icône. Bien sûr, pour mettre celle qu'on veut que s'affiche. Et on changera, évidemment, la référence du capteur qui va s'afficher. Et on fait enregistrer. Aussi simple que ça. Voilà, là, on a vu la base pour créer notre scène, pour afficher plusieurs choses sur l'écran. Maintenant, nous allons aller voir comment on trouve, eh bien, ceci. Et en fait, c'est très très simple. Vous allez, alors il y a plein d'endroits où on peut le trouver. Moi, je trouve plus simple d'aller sur mon panneau principal, on va dire. Mettons pour la consommation directe. Je vais sur la consommation directe.
je vais sur le petit engrenage. Et voilà, il est là tout simplement. Vous voyez, je fais copier. Je reviens dans ma scène. Donc paramètres, automatisation. Je reviens dans ma scène conso direct. Voilà. Donc j'en ai qu'une seule scène parce que je n'ai pas enregistré quand j'ai mis la deuxième, mais ça c'est pas grave. Et tout simplement ici, je viens, hop, je supprime celui-ci pour bien que vous voyez la différence et je vais faire un CTRL V. Et voilà, tout simplement. Vous allez chercher comme ça, donc maison. Mettons si j'avais voulu seulement mettre cette batterie là qui est en train de charger, je vais avoir cette donnée. Donc je viens là et vous voyez. C'est ça, j'ai juste à faire copier au bout et je vais le copier dans ma scène. Et c'est cette information qui s'affichera à mon écran. Vous voyez, c'est pas compliqué. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'enregistrer, bien entendu, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, après, vous pouvez faire plein de choses, notamment, alors je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai créé des entités pour cumuler en pourcentage mes 3 batteries. Et là, j'ai un pourcentage, comment dire, une moyenne des 3 batteries qui restent. Ça me permet de savoir combien, en moyenne, j'ai de pourcentage de batterie. J'ai fait pareil pour la Delta 2 Max. Ça me permet de voir, comme j'ai une batterie EB Delta 2 Max après, avec, en fait. Donc, ça me fait 4 kg. Donc, là, ça me permet de mettre le pourcentage de la moyenne des 4 kg et pas seulement de la Delta 2 Max qui est maître, qui fait que 2 kg. Donc tout ça, peut-être que je vous le montrerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Déjà, là, vous avez vraiment les clés pour faire plein de choses, modifier plein de choses et afficher ce que vous avez envie sur ce petit écran. Alors voilà le résultat. Donc moi, ça fait maintenant plusieurs semaines que j'utilise ces écrans. Et c'est vraiment hyper indicatif, super pratique. Ça m'évite vraiment d'aller sans arrêt sur mon smartphone. Je trouve que le prix est vraiment intéressant. En tout cas, au moment où j'avais fait la première vidéo, parce que là, j'ai vu que là, actuellement, ils ont réaugmenté. Mais le prix reste quand même assez intéressant par rapport à un EcoJoco ou d'autres boîtiers qui affichent comme ça ce qu'on veut afficher. Et même là, on peut en afficher beaucoup plus. Dès que vous avez Home Assistant, vous pouvez vraiment afficher ce que vous avez envie. Je profite de cette vidéo pour vous dire, alors j'espère que vous aurez écouté jusque-là, mais je vais le redire de toute façon, maintenant ça va venir un petit peu récurrent dans mes vidéos. Regardez plusieurs vidéos, ne vous arrêtez pas sur une seule. J'ai beaucoup de commentaires ou de mails me disant ah non mais moi j'aurais fait comme ça, mais moi je veux, notamment si je parle du Cumulus, pas besoin d'un capteur de température. En fait, regardez les vidéos, vous aurez le cheminement et vous saurez pourquoi je fais certaines choses. Ne venez pas critiquer des fois un peu violemment certaines choses alors vous n'avez pas vu le tenant et les aboutissants. Donc ne vous arrêtez pas sur une vidéo. Généralement, eh bien, c'est un suivi, ça évolue, ça se modifie. Alors évidemment, je vous dis pas de regarder toutes les vidéos, mais au moins celles qui concernent le produit qui vous intéresse, notamment sur Larsen, notamment le PVMate. Le PVMate, il y en a peut-être 5 ou 6. Essayez d'avoir vu les 6 avant de venir poser des questions ou critiquer quoi que ce soit. J'ai essayé de penser à plein de choses, mais je ne peux pas faire une vidéo de 3 heures pour tout vous dire en une seule fois parce que c'est pas possible. Et en plus, il y a une évolution qui se fait. Donc ça, je vais essayer de vous le redire un petit peu dans chaque vidéo parce que c'est assez récurrent qu'on me dise ce genre de choses. Pour ceux que cette vidéo intéresse et l'attendaient, parce que je sais qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'avaient dit qu'ils attendaient cette vidéo, je m'excuse vraiment du délai. J'ai eu beaucoup de choses. Du coup, j'aurai beaucoup de choses à vous raconter aussi, puisque j'ai été pas mal occupé pour d'autres trucs, d'autres choses qui vont arriver en vidéo. Et cette vidéo, même si elle n'a pas l'air, elle m'a pris énormément de temps à monter parce que j'avais 3 pistes vidéo, 3 pistes audio. Voilà, ça avait tout un cheminement à faire. Et je voulais être le plus clair et le plus précis possible pour que ceux qui sont le moins férus d'informatique arrivent à faire exactement ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça que j'ai essayé d'être pointu et aller jusqu'au bout des choses. Certains, je sais, vont s'ennuyer et vont trouver ça trop long, trop précis justement. Mais l'idée, moi, c'est vraiment aider tout le monde. Donc, désolé pour les uns, désolé pour les autres. Et tant mieux pour les uns, tant mieux pour les autres. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir visionnée.
Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir et ça aide la chaîne. Activez la cloche, je vous serai averti de la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt.